Boker Tov, le père du Rav Kaneski, le Stapler, fait remarquer que Akadosh Baruch Hu aurait pu purifier le cœur de Béni Israël dans cette paracha de Béchalar, afin qu'ils n'éprouvent aucune envie de retourner en Égypte. De même, plus tard, lorsqu'ils vont rentrer en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu aurait pu leur éviter de combattre en semant la peur dans le cœur des nations, mais la volonté divine était que la terre soit conquise par de nombreuses guerres, comme dit le Chachamim dans la Gemara de Brachot, que Akadosh Baruch Hu a donné trois cadeaux au peuple d'Israël, mais il ne les a donnés qu'avec des souffrances. La Torah, la terre d'Israël et le Olam Haba, le monde futur. En fait, la vie est fondée sur le principe du libre arbitre. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu ne voulait pas influencer les Béné Israël ou les autres nations. Le Stapler écrit qu'il en est ainsi pour tout ce qui a trait au Ruchaniyut, à la spiritualité. L'homme a la possibilité d'assouvir tous ses désirs, mais il devrait les dominer et accomplir les misotes qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonnées, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, les fum sahara agra, que le salaire est proportionnel à l'effort que l'on entreprend, et que ce qui diront aussi les Chachamim, qu'une mitzvah réalisée avec difficulté est plus grande qu'une centaine faite sans difficulté. Toutefois, dit le Stapler, même si les guerres étaient obligatoires, et qu'en conséquence les Béné Israël auraient voulu retourner en Égypte, cela n'aurait pas été facile car dans le désert, ils auraient dû affronter les serpents, les scorpions et la soif. La vie aussi est jonchée de difficultés. Lorsque l'homme se trouve devant une épreuve, la faute pourrait l'entraîner sur le chemin de la mort. Le défi est de s'éloigner de la transgression et de l'âme où elle prend sa source. Fauter sera alors moins probable, et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, l'homme pourra se renforcer et ne pas trébucher. À demain, Kol Tov.